Salut, salut et bienvenue sur Pretty Mélanine. J'espère que tu vas bien, j'espère que tes cheveux vont bien. Si tes cheveux ne vont pas bien, alors je t'invite à suivre cette vidéo attentivement. Je dis bien attentivement. Parce que dans cette vidéo-là, je viens de faire un compte rendu du challenge Maxi Hydratation qui m'a permis d'atteindre ces résultats fabuleux. Regarde-moi ça. Regarde. Attends, mais est-ce que j'ai besoin de beaucoup parler, hein? Assieds-toi. Prends ton temps, prends un verre de thé ou bien de l'eau à boire et suis-moi attentivement. Voilà. Il y a de cela un mois, j'ai décidé de lancer un challenge Maxi Hydratation. C'est vrai que ce n'est pas très commun en fait de voir un challenge d'hydratation parce que nous sommes toutes omnibulées par la pousse et le volume des cheveux. Mais en fait, laisse-moi te dire que j'avais besoin de ça. Pourquoi? Parce que j'avais eu préalablement beaucoup de casses à cause d'un challenge au fenugrec que j'avais fait pendant 3 mois. J'avais même dû stopper ce challenge-là avant le terme du challenge parce que je constatais justement les effets néfastes de ce challenge sur mes cheveux. Maintenant, j'ai donc dû lancer ce nouveau challenge pour pouvoir rééquilibrer les choses et justement donc me définir une bonne fréquence d'hydratation. Tout est lié. Quand je dis tout est lié, c'est quoi? C'est que si tes cheveux ne sont pas suffisamment hydratés ou bien s'ils sont trop hydratés, ils vont avoir beaucoup de casse. Et qui dit casse dit stagnation de longueur. Et qui dit stagnation de longueur dit pas de pousse apparente. C'est très clair, c'est aussi simple que ça. C'est pour cela en fait que pour moi je considère que l'hydratation est autant important que n'importe quel soin de cheveux. Dans la vidéo, je vais te donner en fait les leçons que j'ai tirées de ce challenge-là qui sont très importantes et qui vont te permettre à toi aussi de pouvoir t'appliquer dans ta propre aventure capillaire. Voilà. Mon objectif durant ce challenge était 1. De me définir une bonne fréquence d'hydratation externe et interne, de pouvoir atteindre mon objectif d'hydratation interne, c'est-à-dire boire 2,5 litres d'eau ou bien de liquide en total par jour. En dernier, c'était de trouver la bonne méthode d'hydratation qui convient à mes cheveux. Et je peux te confirmer que tout cela a été atteint. Regarde-moi ça. La première étape de mon challenge était l'hydratation interne. Le rôle de l'hydratation interne n'est pas d'avoir les cheveux directement hydratés. Parce que beaucoup d'internautes ou bien beaucoup d'abonnés m'ont dit « Oh, je bois suffisamment d'eau, mais mes cheveux sont toujours autant secs. » Parce que ce n'est pas que ça qui t'apporte les cheveux hydratés. Je vais même donner une précision qu'on ne dit pas souvent. C'est que, en fait, l'eau que tu bois actuellement ne va pas agir sur tes longueurs actuelles, mais va agir sur les prochains cheveux qui vont pousser. Donc, tu verras des répercussions positives sur plutôt les repousses que tu auras ou bien sur les prochains cheveux qui vont pousser, pas sur tes longueurs actuelles. Et moi, j'ai constaté que mes cheveux qui poussent là, vous vous souvenez que j'ai des cheveux qui s'étaient coupés, j'avais de l'alopécie. Mes cheveux qui sont en train de pousser, ils sont tellement beaux. Ils poussent comme s'ils sont traités en fait. Ils poussent comme si j'en prenais soin. Et c'est magnifique. Normalement, les cheveux ne poussent pas comme ça. Ils poussent durs, comme des repousses et tout. Mais là, ils sont en train de pousser en santé directe. Tu vois un peu. Donc, l'eau que tu vas boire en quantité suffisante va permettre à ton organisme de ravitailler tous les organes de ton corps. Parce que tu sais, notre organisme est réglé comme une machine en fait. Il priorise en fait les organes importants qui vont permettre de survivre par rapport aux organes qui ne sont pas importants. Genre, si les follicules de tes cheveux sous ton cuir chevelu ne sont pas ravitaillés, tu ne vas pas mourir. Si tes cheveux tombent, tu ne meurs pas. Mais pourtant, si ton rein arrête de fonctionner, tu auras de sérieux problèmes. Voilà pourquoi donc il est très important de se ravitailler convenablement en eau. Voici à quoi ressemble mon visage juste avant le challenge. Je tiens à te noter que j'avais des éruptions cutanées sur toute la peau. J'avais la peau terne, la peau sèche. Euh, j'avais perdu mon éclat. Bien évidemment, je ne m'hydratais pas assez. Maintenant, en dehors de tout cela, il y a dans l'hydratation interne, en dehors de l'eau qu'on apporte au corps, il y a également les fruits qui sont riches en minéraux, en vitamines et tout le reste, qui auront aussi pour effet d'hydrater le corps, et non seulement d'hydrater le corps, mais d'apporter le supplément nutritif dont on a besoin. Parce que si tout ton organisme va bien, tes cheveux vont aussi aller bien. C'est très lié. En réalité, souvent nous avons beaucoup de problèmes de cheveux parce que nous ne nous alimentons pas bien, équilibrés, et en même temps, nous avons beaucoup de carences. Je voulais filmer cette partie en dehors de la vidéo, en plus de la vidéo, pour pouvoir vous montrer en fait à quoi ressemble mon visage sans maquillage, sans rien. Voilà, vous voyez. De ce côté, j'ai encore, voilà, j'ai des taches, des petites taches là, qui sont issues en fait des boutons que j'avais, parce que j'avais une éruption cutanée ici.
il y avait des boutons qui venaient là et c'était compliqué. Avec ici au niveau du front. Mais ça ne se voit presque plus parce que justement, avec l'hydratation et tout, ça m'a vraiment beaucoup aidé. Et j'ai aussi retrouvé un peu plus d'éclat au niveau de la peau. Je suis une personne qui n'aime pas beaucoup l'eau en fait. Je suis du genre à ne pas boire. Je peux passer toute une journée sans boire de l'eau sans avoir un problème apparent. Donc pour cela, j'ai voulu changer les choses. Mais je ne voulais pas changer la chose de manière brutale. Ce que j'ai donc fait, c'est que je suis allée pas à pas. La première semaine, j'ai commencé par boire 1 litre d'eau. Chaque semaine, j'ajoutais des millilitres. Je suis allée avec des bouteilles comme ceci. C'était plus facile pour moi de comptabiliser l'eau que je buvais. Mais maintenant, ce qui s'est passé, parce que vous savez qu'il y a la théorie, ce qu'on a prévu, et ce qui s'est passé. En fait, ce qui s'est passé, c'est que au départ, je me suis fixé des horaires. Genre, au réveil, je me lève et je bois une bonne quantité d'eau. Entre 6h et midi, j'étais supposée boire cette quantité-ci. Entre midi et 16h, je buvais encore cette quantité. Entre 16h et 18h, je buvais cette quantité. Et entre 18h et 21h, je buvais encore cette quantité. Ça fait 2 litres. Maintenant, le demi-litre en plus, je le compensais parfois soit avec de l'eau, soit avec des smoothies. Peu importe le smoothie, il est riche en eau. Il a une grande quantité d'eau puisqu'il est liquide. Et à la fin, je n'ai pas pu maintenir les 2,5 litres là. Pourquoi? Parce que je me sentais saturée. Quand j'ai déjà bu comme ça, je ne ressens plus le besoin de boire. Ça devient compliqué pour moi d'en rajouter encore. Voilà, donc c'était compliqué pour moi de maintenir, mais je peux maintenir les 2 litres. Donc je me suis finalement retrouvée à boire 2 litres de manière fiable. Mais 2 litres et demi, c'est vraiment encore compliqué. Peut-être je vais encore y travailler, mais pour l'instant, je me suis limitée à 2 litres. La deuxième partie ou la deuxième phase de mon challenge était l'hydratation externe. Le rôle de l'hydratation externe, en fait, c'est apporter de la souplesse aux cheveux. Pour moi, c'est tout ce que je peux te dire. C'est apporter de la santé externe, des nutriments et de la souplesse. Parce que, en gros, si tu as bien entretenu tes cheveux de manière externe, ça doit devoir se voir au niveau de la souplesse, au niveau de la malléabilité, au niveau des boucles. Ça dépend de chaque type de cheveux, mais en gros, c'est ça. Et pour moi, comme je disais, l'hydratation externe commence au niveau du premier soin de ta routine jusqu'au dernier soin de ta routine. Et j'ai détaillé toutes ces étapes-là dans les vidéos qui sont passées. Chaque semaine, j'ai partagé les routines que j'ai appliquées et j'ai donné les explications. Donc, vous pouvez aller les voir. J'ai dit que je vais garder cette fréquence, la fréquence que j'ai eue durant le challenge, qui était 3 masques hydratants pendant le mois et 1 masque protéiné pendant le mois. C'était une bonne fréquence. Je l'ai essayé, j'ai vu de bons résultats. Donc, c'est une fréquence que je garde, que je retiens maintenant, qui est une bonne fréquence. Peut-être je voudrais changer de fréquence plus tard, mais pour l'instant, je la retiens comme étant une fréquence qui marche pour moi. Voilà. Maintenant, en deuxième position, donc, il y a donc la méthode d'hydratation. Parce qu'il faut savoir que plusieurs méthodes d'hydratation existent. J'en ai déjà parlé dans la vidéo précédente où j'ai détaillé en fait comment est-ce que moi je procédais. J'ai parlé des différentes méthodes qui existaient. J'ai dit les méthodes que j'ai testées. Et j'ai même dit comment je vous ai montré les différents résultats que j'ai pu obtenir en fonction des méthodes que j'ai appliquées. La méthode que j'ai retenue, c'est la méthode LCO. La LCO, c'est la méthode que je retiens qui me donne ces résultats, en fait. Ça fait pas longtemps que j'ai décidé de tester cette méthode-là et je suis bluffée du résultat. Avant, j'avais quand même de bons résultats, mais ce résultat-ci, là, no comment. Je dis no comment. Peut-être que ça me convient parce que ma texture, j'ai les cheveux épais, mais en gros, ça me convient. À toi, ça peut ne pas te convenir et ce sera totalement normal. Ce n'est pas obligé que la chose qui marche chez moi marche chez toi parce que nous sommes différents. Je suis sûre que si tu te places à côté de moi ou en face de moi, on ne se ressemble pas. Tu vois? Donc, c'est aussi comme ça que notre organisme n'est pas pareil. C'est vrai qu'on a les mêmes organes, mais on ne réagit pas aux mêmes choses et on n'aime pas forcément les mêmes choses. Voilà. Donc, en gros, c'est cette méthode-là que j'ai retenue. Et je t'invite fortement à aller regarder la vidéo précédente dans laquelle j'ai parlé en détail des méthodes et je t'ai dit en fait pourquoi j'ai choisi cette méthode-là ou telle autre méthode. Maintenant, à quel moment est-ce que j'hydrate mes cheveux? J'ai testé aussi 2 moments. J'ai hydraté mes cheveux juste après avoir rincé mon masque, c'est-à-dire sur cheveux bien humides. Et j'ai aussi testé l'hydratation un jour après, c'est-à-dire je laisse sécher mes cheveux et après je viens les humidifier pour les hydrater. Donc j'ai testé les 2 méthodes et bon, personnellement je vais vous dire que les 2 méthodes fonctionnent, mais je préfère quand mes cheveux sont un peu plus humides. Genre, quand j'ai fini de faire mon wash day, genre j'ai fini de rincer mon masque, quand je laisse mes cheveux sécher légèrement et je passe directement à l'hydratation,
Bref, j'ai l'impression d'avoir plus d'effets. C'est ce que j'ai même fait aujourd'hui en fait. C'est ce que j'ai fait hier et j'ai eu ce résultat. Pourtant, quand je laisse sécher complètement mes cheveux et que je viens les humidifier après, je trouve que j'ai beaucoup plus de travail. Autant que possible, je le ferai juste après mes soins. C'est meilleur pour moi en fait. Parce que souvent, on n'a pas le temps, souvent on a des choses à faire et on est obligé d'attendre lorsqu'on aura le temps pour faire l'étape d'hydratation. Maintenant, en dernier lieu, il y a la fréquence d'hydratation. L'objectif était de sélectionner, de voir comment mes cheveux réagissent quand je les hydrate plusieurs fois durant la semaine ou bien une seule fois ou pas du tout. Parce que justement, j'ai commencé le challenge par ne pas m'hydrater les cheveux après les soins et j'ai vu l'état de mes cheveux. Par rapport à cette fréquence d'hydratation-là, la fréquence que je retiens ici, c'est une seule fois par semaine. Pourquoi une fois? Parce que quand j'ai bien fait ma routine, après mon masque hydratant, lorsque je m'hydrate les cheveux une seule fois, avant ma prochaine routine, comme je me fais les soins chaque semaine, mes cheveux n'ont pas besoin d'hydratation en fait. C'est ce que j'ai constaté. Quand je les hydratais, oui, ils se portaient bien, mais il n'y avait pas un résultat waouh quand j'ai hydraté plusieurs fois ou bien moins de fois. 3 fois la semaine, c'est juste pour le challenge parce que je sais que quelqu'un de normal n'a pas ce temps-là. Je n'ai pas ce temps-là à accorder à mes cheveux tout le temps. Je vais hydrater 3 fois la semaine, c'est trop pour quelqu'un qui a beaucoup de choses à faire. En même temps, les cheveux ont besoin aussi de se reposer. Ça fait trop de manipulation pendant la semaine. Je vais vous montrer en image, vous pouvez voir en image à quoi ressemblent mes cheveux avant la prochaine routine. Que ça, c'est hydraté parce qu'ils ont encore cette souplesse-là. Ils ne sont pas très emmêlés. Il faut suffisamment s'hydrater de façon interne. Et de façon externe, il faut faire une série de tests. Comme dans ce challenge en fait. Dans ce challenge, c'est ce que j'ai voulu te montrer. Que j'ai fait une série de tests et à la fin, j'ai choisi ce qui me convenait. C'est ce qu'il faut faire dans la vraie vie parce que c'est ce qui marche. C'est le vrai secret. Une fois que tu as fait la série de tests et que tu as détecté ce qui marche pour tes cheveux, laisse-moi te dire une seule chose. On ne change pas l'équipe qui gagne. C'est-à-dire que tu t'accroches sur ce qui marche pour tes cheveux. Laisse les on-dit, voici la méthode, voici le secret, laisse les secrets, bref, laisse toutes les publicités que les gens te font. Et si tu as trouvé que ça fonctionne pour tes cheveux, alors reste sur ce qui fonctionne pour tes cheveux. Tu cliques sur l'image qui s'affiche à gauche de l'écran pour pouvoir visionner ou voir toutes les vidéos du challenge Maxi Hydratation dont je viens de te parler en détail. Rejoins ma communauté si tout ce que je viens de te partager t'a aidé. Active la cloche de notification pour recevoir mes prochaines vidéos qui vont te donner de bonnes astuces et conseils capillaires comme ceci. D'ici là, porte-toi bien. On se voit bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao!